Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien Le Jour qui parle de défense des libertés, péril sur la fonction d'avocat. Les entraves à l'exercice de la profession dans les unités de police, de gendarmerie et devant les cours et tribunaux prolifèrent. Également ce matin, taxe sur les téléphones, la BIAC n'a pas encore validé d'après l'information que nous donne ce matin le quotidien Le Jour. Le Messager qui paraît également ce matin nous fait savoir que le pouvoir veut broyer Camto. La réponse du gouvernement au communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme trahit la volonté du régime de laminer le leader du MRC. Également dans ses colonnes ce matin et notamment en pied de une, le Messager parle d'atteinte à la liberté de la presse vers la fin de l'impunité contre les bourreaux, titre le journal. Le quotidien Essingan pour sa part parle de gabégie dans la gestion du Covid-19. La France donne le ton de la répression. Alors qu'on annonce des auditions dans notre pays au tribunal criminel spécial, le chef de l'État français a déjà enclenché une enquête judiciaire marquée par des perquisitions hier 15 octobre 2020 au domicile de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, du ministre de la Santé Olivier Véran, du directeur de la Santé Jérôme Salomon et la liste continue. Essingan parle également ce matin du développement du palmier à huile dans l'océan, le complot des multinationales contre Cap-Vert. Cette information au complet est à retrouver dans les colonnes du journal. C'est le syndrome Mida qui est brandi ce matin au sujet de Make It Invest à la grande une du quotidien Mutation. Des milliers de souscripteurs réclament de l'argent à ce projet qui dit être spécialisé dans le trading et la crypto-monnaie. Le gouverneur du centre décide de sa suspension. Le spectre d'une escroquerie de masse plane ce matin. L'information complète se retrouve en page 7. Le Cameroun est sur la bonne lancée en ce qui concerne la rentrée scolaire et académique 2020-2021 d'après la titraille de Cameroun Tribune. 2 semaines après le démarrage des cours et au lendemain de la reprise des activités académiques dans les institutions universitaires publiques et privées, une ambiance de sérénité règne sur l'ensemble du territoire national malgré le contexte sanitaire difficile. D'après le commentaire que fait ce matin Cameroun Tribune, l'engouement est également perceptible dans les 2 régions en crise sécuritaire. Le quotidien L'économie s'intéresse à la décentralisation ce matin et parle d'une réflexion sur la promotion des petites et moyennes entreprises. Une séance de travail vient d'avoir lieu à cet effet entre les maires, les parlementaires et l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Aboubakar Ado, maire de la commune de Belel dans l'Adamawa, parle des enjeux d'une telle initiative. Et dans ses colonnes aussi, le quotidien L'économie parle du gouvernement qui s'engage dans la transformation locale du bois. Et puis, CEMAC, le Covid-19 va impacter le marché boursier en 2020. 12 espèces affrontent ce matin dans les colonnes du quotidien Émergence au sujet de la question « Pourquoi Paul Biya a-t-il peur d'une révision du système électoral ?» Le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, s'intéresse à la sécurité routière et notamment à l'opération Zéro Accident sur nos axes routiers. Inauguration du centre d'incubation Innotech Lab, Achille Basilek 3 cristallise la dynamique d'innovation. Titre également le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin en autre une. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous fait également savoir ce matin que Betty Assomo est en mode inspection au sujet de sa visite au Crisar. Au sujet de la marche illégale du MRC du 22 septembre, René Sadi corrige les mensonges des experts de l'ONU d'après le titre que brandit ce matin le quotidien Réalité Plus. Dans un communiqué bien musclé, le ministre de la Communication corrige la copie et recadre les experts de l'ONU sur les contre-vérités et leur partialité et prise de position dans l'affaire de la marche de rébellion organisée par le MRC et ses leaders le 22 septembre. Réalité Plus demande également à Camrail de donner à manger aux gens à Ezeka. CHAN 2021 et CAN 2022 sont à la une ce matin de Éco-Santé. Le MinSanté démantèle les aires de jeu des stades. Le ministre de la Santé publique a effectué une descente le jeudi 15 octobre 2020 pour s'assurer de l'effectivité du démantèlement du stade militaire de Yaoundé qui abritait de grosses installations de prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Dans la foulée, l'on apprend aussi la libération des aires de jeu des stades Mbappé-Lépé et de Limbé cette fin de semaine. D'après le patron de la santé publique au Cameroun, cette libération des aires de jeu ne donne pas le message que la Covid-19 est terminée au Cameroun. Le journal Matila, qui est également un kiosque ce jour, parle du port autonome de Douala qui met le cap sur l'amélioration des performances globales.
À sa une principale ce matin, la lettre de la bourse parle de l'Organisation mondiale du commerce. La Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est la future directrice. Intellectuellement bien équipée, pétrie d'expérience, l'ancienne ministre des Finances du Nigeria a éliminé des candidats de gros calibre. La lettre de la bourse parle également de l'élection régionale 2020, le littoral au centre des pronostics. Les observateurs de la scène politique camerounaise estiment que le RDPC sera le grand vainqueur dans cette région, d'après l'information que nous livre ce matin la lettre à la bourse. The Guardian Post also released this morning is talking about a call for end to crack down on CRM. Government tells of United Nations is the title brought to us this morning by the press. According to Newswatch, and about service to nations, Bia recognizes Knight Shea Jones Yembi. Also, Honorable Ngala Gerard says ready to take bullet for children to go to school. It is also an happy end brought to us this morning by the press about Amogo Beringa, who apologizes to Mbia Mbarngangele and Fam Betty. Let's end this day with the Post, who is talking about NSO Secret Society protests, demand funds return. Dear listeners, we have come to the end of this morning press review. Have a nice weekend.